Bonjour mes semblables. Alors je fais cet audio sur l'argent qui est lié souvent à l'abondance et qui est lié aussi à la valeur. Alors l'argent, quand on le décortique, il y a le mot art et il y a le mot gens. Donc art comme l'art qui est pour moi la symbolique de l'essence des choses, comme dans essentiel, et gens qui, pour moi, symbolise tout simplement les gens, qui est la multiplicité des variables qui se matérialisent par les gens. Et donc, il y a l'essence des gens. L'argent, pour moi, c'est l'essence des gens. Voilà, c'est la matérialité de tout ça, à travers, bien sûr, matériellement, une monnaie dans laquelle on a mis une valeur. Telle monnaie avec tel chiffre dessus vaut tant. Collectivement, on s'est tous mis d'accord, en tout cas, c'est un choix collectif, conscient ou inconscient, en tout cas. Tout le monde se comprend sur la valeur de telle monnaie ou telle monnaie. Ce que j'aimerais partager, c'est que l'argent, eh bien, l'énergie qu'il y a derrière l'argent, parce que ce qui est important, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. C'est l'énergie subtile qu'il y a derrière l'argent. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans les précédents audios, on a la capacité maintenant de plus s'arrêter à la forme et d'avoir cette capacité maintenant d'aller toucher ce qu'il y a derrière la forme. Quel est le message subtil ? Le message subtil avec lequel on peut accéder par notre intuition, la connexion à soi, l'écoute. C'est l'écoute de soi. Et donc, il y a une énergie derrière, une énergie vibratoire. L'énergie vibratoire de l'argent, c'est le donner et le recevoir. Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je reçois ? L'être humain, il a matérialisé cet échange, parce que c'est bien un échange. Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je reçois ? À travers l'expérience de cette expérience, il l'a matérialisée à travers l'argent. Et l'argent qui a été tout simplement qui a pris la forme de monnaie à l'époque où on vit, parce qu'à l'époque c'était pas de la monnaie. En tout cas, peu importe les civilisations, ça prenait des formes de troc, et puis la valeur qu'on donnait n'était pas la même. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde qui se virtualise de plus en plus, dans lequel l'argent prend une valeur plutôt numérique. Et derrière, la valeur qu'on donne, elle est plus palpable, elle n'est pas aussi concrète comme à l'époque où on mettait l'or comme valeur au niveau de l'argent. Aujourd'hui, dans ce monde virtuel, ou en tout cas dans ce monde plus virtuel, on met plutôt des valeurs numériques. Mais ça va bien dans le monde dans lequel on vit, dans ce processus, parce que quelque part, la virtualité, c'est quand même l'accès au subtil. Après, on est dans un monde de dualité, c'est-à-dire que dans la dualité, il y a les deux extrêmes. La virtualité dans l'extrême, c'est de tout simplement ne plus être dans la matière. Il y a des gens qui ne vivent, c'est vrai, que dans le virtuel. La matière, ils ne sont plus dans leur corps, ils ne sont plus dans le senti, ils ne sont plus dans l'action, ils sont complètement déconnectés à eux-mêmes et à la nature qui a pris forme dans sa multiplicité. Et ils restent que dans le virtuel de leur pensée et de leur mental. De l'autre côté, le bon côté des choses, c'est de tout simplement avoir accès à la subtilité, c'est-à-dire aller au-delà des formes.
et avoir accès à cette subtilité qui est la cause, en tout cas qui est une des causes qui forme la matière ensuite. À travers chaque forme qu'on voit autour de nous, à travers nos sens, il y a toujours une cause subtile. Il y a toujours une énergie vibratoire subtile qui dépasse les fréquences de nos sens, nos 5 sens, on va dire, qui nous donnent accès au visible. Et on est entre les deux. On est dans cette transition. Donc c'est pour ça qu'on a les deux extrêmes qui se côtoient et jusqu'au moment où on trouve le bon équilibre pour nous. Il y a souvent des gens, en tout cas j'entends, et moi-même j'en ai fait l'expérience, d'un rapport à l'argent qui est déséquilibré. C'est le rapport à nous-mêmes en fait. Souvent, quand on va chercher derrière l'énergie vibratoire, après chacun a son chemin, chacun a son histoire, chacun a son passé. On est tous quelque part différents dans le chemin qu'on prend, même si on vient... Il y a une similitude, même si on est tous un, le chemin qu'on prend est toujours différent. L'expérience est toujours diverse et variée. Donc les causes sont multiples. C'est pour ça que je ne peux pas généraliser les causes de rapports déséquilibrés qu'on a à l'argent. Par contre, si on le remet à nous-mêmes, pour se poser les bonnes questions par rapport à nous-mêmes, si l'énergie subtile derrière, c'est le donner-recevoir, quel est mon rapport à moi-même dans ce que je donne et ce que je reçois? Comment je donne et comment je reçois? On commence par soi d'abord, avant d'aller à l'extérieur. On s'observe, nous. Qu'est-ce que je me donne dans la vie et qu'est-ce que je reçois dans la vie? Est-ce que je sais donner? Donc, est-ce que je sais me donner déjà? Donc, donner, c'est vrai, c'est émettre quelque chose. Hein? Et émettre quelque chose, mais émettre à partir de quoi? Qu'est-ce que j'émets? Qu'est-ce que je donne? Hein, vous voyez, c'est comme un fil, une pelote de laine. À chaque fois que vous faites un pas, voilà. Et ça vous amène à chaque fois, comme un fil d'Ariane, une question qui amène derrière une question, qui amène derrière une question, qui est en fin de compte le même fil. Et ça permet de rentrer de plus en plus en profondeur dans ce qu'on est. Et mieux nous comprendre, tout simplement, et mieux nous connaître. Donc, qu'est-ce que je donne et ce que j'émets, ce que je donne, à partir de quoi? Est-ce que c'est à partir de mon ego? Est-ce que c'est à partir de mes peurs? Est-ce que c'est à partir d'un savoir-faire, d'un acquis? Est-ce que c'est à partir d'un passé? Est-ce que c'est à partir d'une souffrance? Voilà. On part de quoi? Est-ce que c'est à partir d'un élan du cœur? Donc ça, c'est l'émission. Qu'est-ce que je donne? Et souvent, c'est par rapport à soi. Qu'est-ce que je me donne? Souvent, quand on observe qu'est-ce qu'on se donne, on ne se donne pas grand-chose. Dans le monde dans lequel on était, on ne se donnait pas grand-chose. On s'interdisait un petit peu de se donner. Et qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que j'accueille? Petite parenthèse, quand je vais revenir sur le donner, quand je précise on ne se donne pas grand-chose, c'est parce qu'on est dirigé vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'émission, émettre, on n'émet pas grand-chose de notre intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, souvent, on part de notre mental ou de notre ego, bien agité d'ailleurs, et pas de notre élan, de notre présence, notre élan du cœur. Parce qu'on est voilé
par tout ce passé, ce qu'on croit être, etc. Et quand on part de là, qu'est-ce qu'on donne ? On donne souvent des attentes. On donne souvent des je veux. Je veux, 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 je veux. Et à partir de là, qu'est-ce que je reçois ? Qu'est-ce que j'accueille ? Quand on émet quelque chose, est-ce qu'on prend le temps d'accueillir ce qu'on a demandé déjà ? Si on est dans le je veux, 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 c'est comme si on passait notre temps à expirer et on ne prend pas le temps d'inspirer. Quand vous dites-le, faites cet exercice, dites je veux, 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 je veux. À un moment donné, il faut respirer. C'est là où on accueille, c'est là où on reçoit. Et là, il y a une dissonance. On veut beaucoup de choses, mais on ne prend pas le temps de recevoir ce que la vie a à nous apporter. Et de le déguster et de le vivre. Ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire, on veut tout recevoir. Enfin, on veut tout recevoir. On est dans la réception, mais on ne sait pas donner. Donc, quelque part, il y a une absence de nous-mêmes à la vie. Souvent, ça engendre un manque d'action. Parce que le donner, ça amène une action. De l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, souvent, enfin en tout cas, j'ai pu constater que si on n'était que dans le recevoir, dans l'accueil, quelque part, on est perché. C'est comme si on était perché. On n'est plus dans la matière. On ne matérialise plus ce qu'on est. On ne participe plus à notre propre vie. On ne peint plus notre vie. On n'est plus il n'y a plus rien. Voilà, on est là dans un statu quo, dans un stand-by. On est anesthésié, endormi, dans une bulle. Voilà, on est dans une bulle. Voilà, et notre vie, je sais pas. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de faire. Donc les deux, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois ? Si on le cale par rapport à l'argent. L'argent, c'est un valet, comme l'expression le dit, et pas un maître. Donc ça, c'est la place qu'elle doit avoir par rapport à nous. L'argent, c'est matérialisé par une monnaie qu'on va recevoir, parce que nous, on a donné un travail quelconque. Je parle dans le monde dans lequel on vit. On a fourni une action qui ensuite a permis de matérialiser cette action à travers une monnaie qu'on va recevoir. Collectivement, on est déséquilibré. Parce que c'est la valeur. La valeur qu'on a donnée à la monnaie est déséquilibrée. On donne des valeurs à des choses qui sont disproportionnées et on sous-évalue quelque chose qui devrait... voilà, on sous-évalue des choses qui sont essentielles, qui sont importantes, et on valorise des choses qui sont futiles. Et ça, c'est parce qu'on ne part pas de l'intérieur vers l'extérieur. Si on donne beaucoup de valeur à la futilité, c'est vraiment l'apparat, c'est l'apparence, c'est le monde de la forme. C'est vraiment ce qui brille, ce qui est l'illusion. Parce que ça ne part pas de l'intérieur. Et on sous-évalue ce qui est essentiel, parce que comme on ne part pas dans l'intérieur, on ne sait pas donner de la valeur à ce qui est essentiel.
Là, on est en train, dans notre processus de vie, en train de basculer. On est en train d'aller plus vers ce qu'on est à l'intérieur de nous, à se connecter à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et cette conscience qui commence à s'éveiller à nous-mêmes à l'intérieur inverse les tendances. Et donc inverse ce flux du donner-recevoir. Et forcément, ça aura un impact dans la matérialité, la valeur qu'on donne en tout cas à l'échange de l'argent. Donc ce déséquilibre de richesse dans le monde, vous voyez, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, ça se voit tous les jours. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est pas la peine de juger ou quoi que ce soit, c'est une observation, on est dans cette époque de conscience. Sûrement que dans plusieurs années ou des centaines d'années, on ne sera plus dans cet état de conscience, je ne sais pas. L'expérience qu'on fera, peut-être que l'expérience de l'argent, du donner-recevoir, aura d'autres valeurs. Et ça se trouve, elle ne se fera même plus avec une monnaie, elle se fera peut-être par autre chose. Ce qui est important, c'est aujourd'hui et maintenant, ici. Si on veut de l'abondance, eh bien, la première chose à faire, c'est de s'observer et de regarder comment nous, on fonctionne. Comment nous, on est dans l'échange avec nous-mêmes. Comment je donne, comment je reçois. Comment j'émets, comment j'accueille. Ça commence par là. Ensuite, j'ai souvent vu des choses sur Internet, etc., qui disaient comment avoir de l'abondance, comment attirer de l'abondance, etc., tatati, tatata. Bon, c'est bien, sûrement qu'il y a des outils, des techniques qui peuvent aider. Je sais pas. Maintenant, pour moi, l'abondance, on n'a pas besoin de l'attirer parce qu'elle est déjà là. C'est-à-dire que on veut attirer quelque chose qu'on a déjà. Donc si je sais pas moi, vous êtes assis sur un coffre-fort plein de pièces d'or. Vous êtes dessus et vous priez et vous demandez et vous faites des techniques pour attirer ces pièces d'or-là. Or, vous êtes assis dessus. C'est un peu bizarre comme système. L'abondance est là, c'est comme l'amour. Hein. C'est une expression de l'amour, l'abondance. L'amour est abondant, la vie est abondante. L'abondance est là. Ce qui est important de se dire, mais qu'est-ce qui me voile à cette abondance ? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder, de connecter cette abondance que j'ai déjà en moi ? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait se poser la question. Et par rapport à l'argent, comment moi je me sens par rapport à l'argent ? Comment moi je me positionne par rapport à l'argent ? Comment moi je me vois par rapport à l'argent ? Et laissez émerger tout ce qui vous vient, quitte à le mettre sur un papier. Peu importe si c'est une couleur, si c'est une émotion, si c'est une sensation, si c'est une anecdote, si c'est des phrases, peu importe. Écrivez-le sur un papier. Ne jugez pas ce qui vous vient. Posez-vous juste cette question et accueillez toutes les choses qui émergent en vous quand vous posez ces questions-là. Quel est mon rapport à l'argent ? Comment je me sens ? Comment moi je me positionne ? Et là, vous allez avoir des brides de réponses qui vont vous permettre ensuite de prendre conscience de ce rapport que vous avez par rapport à l'argent.
afin de ne pas remettre l'argent à sa place, mais de nous remettre à notre place, notre juste place. Pouvoir se désidentifier, on va dire, de tout ce conscient et cet inconscient collectif, tous ces égrégores qui sont des pensées collectives autour de l'argent, toutes ces croyances qu'on nous a inculquées au niveau de la famille, de la société par rapport à l'argent, se désidentifier de tout ça et se poser à soi-même tout seul la question et laisser émerger toutes ces réponses, peu importe la forme qu'elles prennent. Ensuite, qu'on a fait cet exercice, eh bien, là, on essaie de voir les liens qu'il y a entre ce qui a émergé en nous et ce qu'il y a dans notre vie. Et là, on va peut-être avoir des pistes sur comment nous, on est positionnés. Et ensuite, de libérer ça. Il y a peut-être une information à mettre à jour. Il y a peut-être une croyance qui doit disparaître, qui n'a plus à être là, qui était peut-être utile à un certain moment de notre vie parce que pour X, Y raison, ou qu'elle nous protégeait, ou en tout cas il y avait un bénéfice secondaire. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'être là. Parce qu'elle devient un obstacle à notre propre épanouissement. Elle devient peut-être un voile. Elle nous cache peut-être de notre propre abondance. Voilà les quelques pistes et quelques définitions que j'avais envie de vous faire partager autour de cette notion d'argent, d'abondance et de valeur. Ce qui est important dans tout ça, c'est de connecter cette écoute à soi-même, de revenir à l'intérieur de soi-même, de pouvoir s'observer et vraiment de prendre conscience que toute la richesse est là à l'intérieur et qu'elle n'est pas encore exprimée. J'allais dire exploitée, mais en tout cas elle n'est pas encore exprimée pour qu'elle se matérialise à l'extérieur. C'est en cours, ça va se faire. Et je vous souhaite tous de pouvoir découvrir et de pouvoir lever les voiles, en tout cas, de ce qui vous empêche d'accéder à cette belle abondance que vous êtes. Et vous l'offrir, hein, et l'offrir bien sûr au monde. Merci mes semblables, à très bientôt.